Les chroniques de Méphisto. Épisode 3. À minuit. À Méphisto, Et les contes bretons. Méphisto, les contes japonais, les contes amérindiens, les contes amérindiens, la cité des contes irlandais, les contes irlandais, les contes russes, les contes les cajuns, contes bretons. les contes scandinaves. Et il y a les tziganes qui m'ont marqué parce que on avait construit et décoré, on avait construit les charrettes et on les avait personnalisées. C'était un moment vraiment super sympa, tous être sur la peinture là ensemble. Et puis la première tournée, du coup, c'est l'aventure puisque on avait fait 2 ans sur place. Et donc Ninon nous avait demandé ce qu'on pensait de son idée de prolonger l'aventure dans une tournée. Donc c'était cette année-là. Donc découverte, le chemin à vélo, alors avec ses petits travers. Moi j'ai eu beaucoup de soucis parce que ma charrette était trop lourde. Mercredi 19 août. J'avais vu le spectacle l'année dernière, les contes tziganes, et ils m'ont invité pour l'année prochaine au conte scandinave à la base à tenir une lampe pour aider. Et du coup, je me suis retrouvé, scène d'ouverture, torse nu avec mon bronzage agriculteur en train de jouer Thor, le dieu viking. Premier effet visuel très agréable, assez impressionnant. Au niveau d'un costume, c'est un très très grand manteau de plumes que les participants de la troupe ont confectionné pendant des journées entières à coudre chaque plume, des plumes de pintade, des plumes de faucon, des plumes de poule, sur différentes strates, un manteau très impressionnant. Thor, un jour, en se levant, il cherchait son marteau, il ne sait plus où il l'a mis, il le cherchait dans sa barbe. Alors moi, avec ma petite barbe naissante, je me gratte la barbe, tout ça. Et le conte est lancé. Et... Loki! Ah, prête-moi une oreille attentive. Je vais te confier un secret. Nul encore n'est au courant dans le vaste monde et au plus haut des cieux. J'ai perdu mon marteau. Au bout d'un moment, d'autres personnes du panthéon viking passent et donnent des idées. T'as cherché là, machin. Bah non, merde, mon marteau, quoi. Réponds, est-ce toi qui as caché le marteau magique de Thor? Ah! Oui, le marteau de Thor, c'est bien moi qui l'ai caché. À 8 toises de profondeur dans la terre et le gîte. Et nul ne le retrouvera, ni chez Thor ne le rapportera. S'il ne me ramène en échange la belle Freya, dont je veux faire mon épouse. Renversement de situation, Thor se lève, se dévoile et dit « Haha, j'ai récupéré mon marteau !» Et là s'ensuit une scène de chamboule-tout, de tapage de trolls, de cris, de machins, de tables qui se renversent et tout. Et il y a une des représentations où le marteau de Thor était représenté par un gros maillet en bois de menuiserie. Et à un moment où j'étais un peu distrait, je devais, dans une scène un peu en face, je devais assassiner le troll qui voulait me prendre pour épouse, quoi. Bonne vengeance. Et en fait, je suis allé trop loin. Il y a une représentation où je l'avais poqué vraiment un coup de marteau. et du coup, à la fin, il est venu me voir, il dit « Mais tu m'as vraiment foutu un coup de marteau ?» Je dis « Ah, j'ai pas senti. » Au tout début des contes scandinaves, je pars chercher une femme à marier et que j'annonce à ma mère que je vais partir. Fier de moi, je dis « Mère, je veux m'épouser !» Et là, tout le monde rigole et Baba, qui était ma mère, a très bien rebondi en disant « Non mon fils, et je vais chercher une femme mariée. C'est plus sage. » Que l'on honore la mariée, que le marteau soit apporté, que Mjolnir soit déposé doucement en son giron, et que les vœux les plus sacrés des mariages nous unissent sur le champ. Embrasse plutôt ça.
Il a tué la sœur de Trim qui avait osé demander la dot. Et puis, Thor a enlevé les vêtements qui l'affublaient. Ouais, c'est trop chiant. Et puis, ils sont rentrés en Asgard, la fière seigneurie. Épisode réalisé par Christophe Babot. Les entretiens ont été faits en août 2020 à la Maladière en Côte d'Or, lors du rassemblement annuel du Théâtre de Méphisto. Ce podcast a été possible grâce aux témoignages généreux de Ninon, Lauré, Vassi, Sam, Étienne et Jerky. Remerciements particuliers pour Sylvie et Yves qui accueillent la troupe d'année en année.